Eh bien, bonsoir et bienvenue sur gunpla-france.fr. Ce soir, un petit tuto rapide puisque j'ai terminé la peinture générale du GMGM O1 144 en HG. Je vais m'attaquer maintenant aux petits détails. Et ça, les petits détails, je vais les faire au pinceau. Donc pour les faire au pinceau, je vais utiliser de la peinture type, soit de la peinture type citadelle, soit ça peut être du MIG, comme ça. Alors le problème c'est qu'actuellement, déjà à la base les peintures sont quand même assez épaisses, surtout les citadelles. Et si on l'applique sans la diluer ou nature comme ça va vous faire une surépaisseur. Et ça risque de noyer vos détails. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est passer plusieurs fines couches. Donc pour cela on va utiliser ce qu'on appelle une palette humide. Surtout vu la chaleur actuelle, ou si vous déposez ça sur, je sais pas, dans un bouchon ou quoi que ce soit, au bout de 10 minutes, votre peinture elle est sèche. Donc je me suis dit que je vais vous montrer vite fait, pour ceux qui connaissent pas en tout cas, comment on fait une palette humide assez rapidement et avec pas grand chose. Vous allez voir que c'est assez simple et c'est très utile. Et si vous la mettez au frigo, vous pouvez la garder vraiment plusieurs jours. Donc pour ça, c'est très simple. Il va nous falloir un petit support. Moi, j'utilise une assiette. Il va nous falloir soit des longues feuilles un peu éponge, soit vous pouvez utiliser du sopalin. Donc moi je vais utiliser du sopalin, c'est ce que j'ai sous la main, et en plus on s'en sert tout le temps à l'atelier pour ce qui est de l'aérographe. On va ensuite humidifier le sopalin, donc suffisamment pour que ça soit vraiment humide. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et puis on va utiliser une feuille de cuisson qu'on met dans le four. Alors voilà, papier de cuisson, n'importe quelle marque, n'importe quel prix, on s'en fout, c'est la même chose. Voilà. Et on la pose dessus. Et on fait en sorte que l'humidité du sopalin atteigne du coup votre feuille de cuisson. Si vous estimez que c'est pas assez mouillé, comme c'est le cas là, et ben on rajoute de l'eau. Voilà. Une fois que c'est bien humidifié, on va pouvoir poser notre peinture. Donc en fait, vous prenez par exemple n'importe lequel, hein. On secoue un petit peu. Et puis là, par exemple avec un cure-dent ou avec un pinceau, hein, comme vous voulez. On va prendre de la peinture et on va la déposer sur notre palette humide. Ça vous permet aussi, avec des peintures par exemple primaires, de pouvoir faire un petit nuancier. C'est-à-dire que vous mélangez plusieurs teintes pour avoir des nuances et puis du coup vous utilisez les couleurs que vous cherchez à obtenir. Voilà, donc pour là c'est suffisant. Hop. Et puis ensuite tout simplement avec votre pinceau,
vous l'étalez un petit peu, et avec l'humidité, votre peinture, elle va se diluer toute seule. Et après, du coup, bah, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Donc ça peut être... on n'a qu'à imaginer que... Imagine que ça, c'est votre pièce. On ne besoin de pas de toute petite quantité. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, hein, c'est très simple. N'importe qui peut faire ça chez lui. Et puis, ça vous permet, si vous voulez, sur vos gunpla, sans forcément tout repeindre à la bombe ou à l'aérographe, rajouter juste des petits détails comme des petites, je sais pas, des petites éraflures au niveau des pieds, des petites impacts de métal, des choses comme ça, ou tout simplement sur le backpack, faire des petites nuances de couleurs, des choses comme ça, pour apporter un peu de relief ou d'ombrage. Et bah, vous pouvez utiliser cette technique-là, sans forcément repeindre entièrement votre gunpla. Juste rajouter finalement des petits détails par-ci par-là. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto sera utile à ceux qui ne connaissent pas la palette humide. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Moi je vais attaquer les détails de la peinture sur le GMGM. Ensuite ça sera le panel line. Et puis je finirai avec un vernis mat. Et puis ensuite je vous présenterai le résultat final. Voilà, ciao tout le monde!